Apple et Google travaillent main dans la main pour mettre au point une application mobile de suivi des malades du Covid-19 et d'alerte des personnes en leur contact. Les éditeurs d'iOS et d'Android, qui représentent 100% du marché des systèmes d'exploitation sur mobile, annoncent qu'ils vont mettre à disposition des différentes autorités de santé publique une API de contact tracing. Ce sera effectif au mois de mai. Grâce au Bluetooth, cette API pourra à la fois alerter une personne qui a été en contact avec un porteur du coronavirus, mais aussi être plus précis dans cette proximité et la durée du contact. Tous les échanges Bluetooth entre des contacts sont conservés pendant 14 jours. La collaboration entre Google et Apple s'effectuera en 2 étapes. D'abord, il y a ces applications qui seront disponibles en téléchargement, puis dans les mois à venir, Apple et Google souhaitent directement intégrer leurs solutions à l'intérieur d'iOS et d'Android pour permettre ainsi un suivi permanent, et ceci sur la base du volontariat. Bien évidemment, la question de la confidentialité des données sera essentielle, d'autant que Google et Apple sont très souvent attaqués sur le respect de la vie privée. Les 2 géants assurent que la géolocalisation des utilisateurs ne sera pas prise en compte. Pourtant, on imagine que l'emplacement physique des malades, tout du moins les mouvements de population, sera une donnée importante pour les autorités de santé pour suivre l'épidémie après le déconfinement. En donnant des autorisations à ces applications, ça les autorise à accéder à des capteurs qui sont dans votre téléphone et à récupérer des données. Typiquement, accéder à vos contacts pour savoir qui vous fréquentez. Ça, c'est très révélateur. Aussi, accéder à votre agenda pour savoir qui vous rencontrez. Donc, tout ce que vous avez dans votre téléphone est susceptible, si vous l'acceptez, d'être pompé pour vous profiler. Il sait où vous travaillez, puisque vous avez cette application de cartographie qui vous piste. Il sait où vous habitez. Il sait quel chemin vous prenez. Est-ce que c'est la voiture? Est-ce que c'est le métro si vous êtes dans une grande ville? Et il vous dit... Il repère en fait que c'est quelque chose qui se répète d'un jour sur l'autre, probablement 5 jours sur 7. Les téléphones sont capables de nous écouter. Ils ont des micros, ils peuvent même nous filmer évidemment puisqu'ils ont des caméras et ils ont bien d'autres capteurs. Puis ils sont ensuite connectés à Internet. Donc ils peuvent capturer ces données et les envoyer à l'extérieur.